Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons apprendre à importer des données d'un fichier avec R. Je vais commencer avec une explication d'un jeu de données que j'ai entré à la main dans un fichier Excel. Vous pouvez aussi utiliser OpenOffice si vous voulez, donc c'est un logiciel qui est gratuit, donc OpenOffice, mais je vais utiliser Excel. Ici, dans les rangées, nous allons mettre nos unités statistiques. Ici, l'unité statistique, c'est un couple d'une fille avec sa mère. Et nous allons décrire l'unité statistique avec des variables. Donc ici, pour décrire le couple de filles avec sa mère, nous allons pour la fille et la mère donner la taille en centimètres. Donc par exemple, pour la première unité statistique, la fille est 160 cm, la mère est 163. Okay. Nous allons sauvegarder le fichier sous un format texte avec des colonnes qui sont délimitées par des tabulations. Puis ensuite, je vais vous montrer comment importer ces données-là avec R. Donc, je vais aller dans Faire pour sauvegarder. Je vais faire un Save As. Je vais sauvegarder dans Document. Ici, je vais donner le nom mère-fille. Puis, je vais sauvegarder sur un format Text Tab Delimited. Okay? Donc, sélectionner sous un format type de Text Tab Delimited. Puis ça, je vais sauvegarder. Ici, Excel me dit que le fichier existe déjà, donc je vais le remplacer. OK. Puis là, je vais aller dans la console de R pour importer les données. Je vais donner un nom à mon jeu de données. Je vais l'appeler données. Et avec le signe égal, je vais attribuer les données dans le fichier à le jeu de données qui est appelé données. Je vais utiliser la fonction read.table. Dans le premier argument, je vais utiliser file.choose. Ça, c'est pour forcer R à ouvrir une fenêtre pour demander où se trouve le fichier. Puis ensuite, puisque dans mon fichier, j'ai donné des noms à mes colonnes, je vais dire header égale à true. Par défaut, R suppose que je n'ai pas de nom de colonne dans mon fichier. Puis ensuite, je vais indiquer avec l'argument cep, avec une barre oblique T, pour indiquer que mes colonnes sont délimitées par des tabulations. Okay, donc barre oblique T. Puis ensuite, quand je rentre ma commande, R va ouvrir une fenêtre, nous demander où se trouve le fichier. Moi, je vais aller dans Documents, c'est là que j'ai sauvegardé mon fichier, puis je vais chercher pour mon fichier mère-fille. Okay? Donc là, on a apporté les données. Supposons que je veux vérifier en premier que j'ai bien créé un jeu de données. R appelle ceci DataFrame. Donc je vais demander is DataFrame. Donc is.data.frame. Puis mon nom du DataFrame, c'est données. Puis R indique oui, true, c'est un DataFrame. Okay. Pour accéder les colonnes, premièrement, je vais afficher les noms des colonnes. Donc il y a une fonction qui est appelée names. Avec la fonction name, je peux afficher les noms des colonnes dans mon jeu de données. Okay, ici, je vois j'ai deux colonnes, une appelée fille, l'autre appelée mère. Ensuite, pour accéder aux colonnes dans le jeu de données, on va utiliser le nom du jeu de données, donc nom du data frame qui est appelé données. Signe de $, puis je mets le nom de la colonne. Okay, donc nom du jeu de données, signe de $, nom de la colonne. Puis donc là, ceci c'est les tailles des filles dans mon jeu de données. Je peux calculer par exemple la moyenne des tailles des filles. Donc je mets ma colonne dans la fonction mean. Je peux aussi afficher ou calculer la moyenne pour les mères. Donc là, il suffit d'utiliser le nom du jeu de données qui est donné, signe de $, puis ensuite le nom de la colonne qui est mère. Là, souvenez-vous que fille, c'est la première colonne, mère, c'est la deuxième colonne. Donc pour accéder aux colonnes, au lieu d'utiliser les noms, je pourrais, si je voulais, utiliser l'indice de la colonne. Donc en utilisant le jeu de données, ensuite parenthèse carré, je vais mettre virgule 1, ça veut dire que je veux toutes les rangées de la première colonne. Donc ça, c'est les tailles des filles qui se trouvent dans la première colonne dans mon jeu de données. Et si je mets 2, je vais avoir la deuxième colonne. Okay? Donc par exemple, si je mets mean, données, dans les parenthèses carrées, je mets virgule 2. Donc ceci, ça représente la moyenne des valeurs dans la deuxième colonne, donc la taille moyenne de mes mères. Okay? Je peux aussi, par exemple, créer un diagramme à boîte et moustache comparatif. Donc là, je mets boxplot, je vais avoir le nom de mon jeu de données, signe de $, je vais mes mères, disons, et ensuite, je fais la même chose pour les filles, signe de $ filles, et donc là, j'ai un diagramme à boîte et moustache comparatif. Puis remarquez que R n'a pas donné des bons noms à mes groupes, donc peut-être que j'aimerais utiliser des noms
un peu plus représentatif ou plus descriptif. Donc en utilisant un argument names et la fonction C pour combiner des noms, je peux donner des noms qui sont un peu plus descriptifs. Donc ici, je vais utiliser mère, excusez-moi, mère pour mon premier groupe et fille sur le nom pour le deuxième groupe. OK. Aussi, ça sera bien d'ajouter peut-être une étiquette à l'axe vertical ici pour dire que j'ai les tailles en centimètres. Donc en utilisant ylab, je peux ajouter un titre ou une étiquette à l'axe vertical. OK, donc ça c'est diagramme à boîte et moustache comparatif de mère et fille. Là, je vais faire un deuxième exemple pour vous. Je vais aller dans Excel. Oups, ici, je vais ouvrir un fichier que j'ai déjà construit. Donc je vais aller Open. Je vais aller dans mes documents. Aujourd'hui, j'avais ouvert un fichier appelé là-dessus. Ah, disons que je vais l'ouvrir encore. Donc là, je vais aller Browse dans mes documents. Puis ensuite, je vais ouvrir un document appelé... Oh, dans mes documents... Je vais ouvrir un document qui est appelé là-dessus. Ah, ici, il cherche pour des fichiers Excel, mais moi, c'est un fichier texte. Je voulais dire que je veux chercher tous les fichiers. Puis là, j'ai un fichier qui est appelé là-dessus. OK. Ah, il était déjà ouvert. OK. Donc là, il ouvre. Remarque que ce n'est pas un fichier Excel. Indique que c'est un fichier texte. Ici, je vais indiquer que c'est délimité par des colonnes. Donc, comme les colonnes sont délimitées par des tabulations. Donc, tab. OK. Puis donc là, j'ai mon jeu de données. Dans la première colonne, j'ai masse sèche. Mes unités statistiques, ici, c'est de la laitue. Puis pour chaque laitue, je donne la masse sèche. Et ensuite, j'indique aussi dans une deuxième colonne, en utilisant une variable catégorique, si la laitue est en compétition avec l'épinard ou non. Donc, si le niveau, c'est pas en compétition, la laitue n'était pas en compétition. Mais j'ai aussi quelques rangées où on voit que c'est avec épinard, donc c'est-à-dire en compétition avec épinard. Donc la variable catégorique nous permet d'identifier le groupe. Okay? Donc je vais porter ces données ici, avec R. Donc là, disons que je donne un autre nom à mon jeu de données, je vais l'appeler là-dessus. Égal read.table. Ensuite, j'utilise file.choose comme premier argument. J'ai header égale à true parce que j'ai donné des noms à mes colonnes. Puis ensuite, je vais indiquer avec sep barre oblique t pour indiquer que mes colonnes sont délimitées par des tabulations. Donc dans mes documents, j'avais sauvegardé un fichier qui est appelé là-dessus. OK, donc là, j'ai importé mes données. Donc pour vérifier que c'est bien un jeu de données, un data frame, je vais aller is data.frame. Le nom de mon jeu de données ici, c'est là-dessus. Donc là, je vois true. Je peux afficher les noms de mes colonnes avec la fonction names. C'est quoi les noms des colonnes dans le jeu de données là-dessus? Il y a masse sèche et statut. Remarquez que masse sèche ici, R a mis un point. Dans mon fichier original, en fait, c'était juste un espace. Mais R n'aime pas des espaces dans les noms des variables ou des colonnes. Donc, R va ajouter un point. OK? Donc, il faut faire attention à ceci. Donc là, supposons que je veux avoir la moyenne de la masse sèche. Donc, je vais utiliser mean. Mon jeu de données, c'est là-dessus. Je vais utiliser le signe de $, puis je vais entrer le nom de la variable, qui est masse.sèche. Donc là, j'ai la moyenne de la masse sèche. Mais ici, on a des groupes. Donc, ce sera bien d'avoir la statistique par groupe. Donc, je vais utiliser une fonction que j'appelle, ou qui est appelée aggregate. Donc, aggregate. OK? Puis là, je vais avoir la moyenne de la masse sèche. Ça sera en fonction du statut. Donc, je vais utiliser une syntaxe de formule avec R. Je vais utiliser un symbole qui est le petit tilt. Ceci, c'est proche de la clé, la clé Escape dans votre WISHAP, sur votre clavier. Puis ensuite, je veux la masse sèche en fonction du statut. OK? C'est statut. Statut qui est peut-être mal appelé. Donc, statut. Puis ensuite, mon jeu de données qui est appelé là-dessus. Puis ensuite, dernier argument, c'est la fonction que je veux appliquer. Donc ici, disons que j'utilise la fonction qui est mean, qui va donner ma moyenne. Donc, j'ai la moyenne de la masse sèche
en fonction du statut qui utilise les données dans le data frame ou le jeu de données qui est appelé là-dessus. Donc j'ai la moyenne de la masse sèche pour la laitue en compétition avec l'épinard et j'ai la moyenne de la laitue ou la moyenne de la masse sèche pour la laitue des laitues qui ne sont pas en compétition. Puis on peut aussi avoir l'écart type pour les groupes en utilisant la fonction SD. Je peux avoir un sommaire de statistiques descriptives en utilisant la fonction summary. Okay. Et finalement, pour finir, je vais vous montrer comment construire un diagramme à boîte et moustache. Donc avec la fonction boxplot, je peux aussi utiliser cette formulation de formule. Donc j'ai boxplot, puis je veux un diagramme à boîte et moustache de la masse sèche en fonction du statut. Donc je vais mettre le petit tilt statut. Donc ici j'ai masse sèche en fonction de statut. Puis dans mon deuxième argument, j'ai donné le nom du jeu de données. Puis donc là, nous avons un diagramme à boîte et moustache pour la masse sèche en fonction de la variable catégorique qui représente le statut de la compétition. Okay. Donc voilà quelques exemples où nous avons importé des données de fichiers avec R. Bonne journée.